Bonjour amis Sagittaires, c'est Pauline. Voici votre horoscope 2021. Pour vous, ce sera une année d'innovation relationnelle. Alors, on va découvrir ensemble votre guidance de cette année. Tout ce que la vie vous réserve à travers l'astrologie, les transits planétaires mois par mois, la parole des oracles, l'énergie générale de ces oracles, l'amour, la santé, le travail, l'argent, ainsi que le très agréable et très porteur conseil de la Mère universelle. Allez, on reste ensemble. Amis Sagittaires, vous êtes ici. Il y a le petit bâtonnet. Alors cette année, la seule planète lente qui aura vraiment de l'importance pour vous sera Neptune. Oui, elle vous regarde en carré. Vous voyez, un aspect de 90 degrés. C'est un aspect, disons-le, négatif. Elle est dans le signe des poissons. Elle est d'autant plus puissante que le poisson, c'est sa maison. Alors, Neptune, c'est la planète de la spiritualité, certes, de l'imagination, de l'imaginaire, de l'idéalisation, de l'énergie diffuse. Mais du coup, Neptune, c'est aussi la planète de l'imaginaire trop important. L'idéalisation qui empêche de voir notamment la réalité en face. Bref, elle met du brouillard un peu partout. Et à part pour les artistes qui, évidemment, l'apprécient énormément, on peut dire qu'en aspect négatif, elle est assez pénible à vivre parce qu'elle peut vous plonger dans des méandres, des circonvolutions de l'esprit ténébreuses, des angoisses. Avec Neptune en carré, il faut se méfier aussi de ne pas prendre trop de médicaments, par exemple, parce qu'on tombe facilement dans les addictions. Et oui, donc méfiance, méfiance. Vous qui êtes le signe le plus gai du zodiaque, eh bien, Neptune risque de vous plomber un peu le moral. Maintenant que vous le savez, méfiez-vous. À part ça, vous avez par contre, alors, la grande chance d'avoir, au contraire, de voir arriver justement en Verseau, ici, Saturne et Jupiter. Alors, vous me direz, ah tiens, grande chance de voir arriver Saturne, planète la plus négative. Oui, mais vous allez voir pourquoi. Alors, Saturne, elle est effectivement compliquée. Elle parle du temps, du blocage, elle parle des ruptures, des cassures, des divorces, des licenciements. Bref, elle nous oblige à nettoyer là où on n'a pas toujours envie de nettoyer, mais pourtant, il n'y a que plus tard qu'on se rend compte qu'elle avait raison. Mais disons que l'avantage qu'elle a en cette année 2021, c'est qu'elle sera accompagnée quand même une bonne partie de l'année par Jupiter. Ah, excellente planète, la meilleure du zodiaque. J'ai l'habitude de comparer le père et le fils, le patron expérimenté, le jeune employé tout feu tout flamme. Vous voyez, c'est le mariage de à la fois les opportunités agréables, tout ce qui est gai, etc., et l'expérimentation, les fondations solides. Alors, maintenant, ici, elle va vous allez vous rendre compte que finalement, puisque c'est un aspect de chance, de sextile, vous allez être obligé de faire des efforts, certes, de gros efforts, il faut quand même bien le dire, mais elle va vous aider à vous poser. Elle va structurer vos projets, en commençant par le début et en allant vers la fin. Elle va vous aider à quitter des relations devenues obsolètes. Elle va même vous aider peut-être à faire un enfant. Mais oui, c'est un aspect extrêmement positif de Saturne. C'est aussi l'aspect des femmes enceintes. Et puis Jupiter, elle va vous permettre les officialisations, les joies, les opportunités. Alors, les deux réunis, en positif, en bel aspect, eh bien, elles vous promettent des avancées spectaculaires, certes, mais fondées sur une belle réflexion de fond qui permettra à vos projets non seulement de voir le jour, mais en plus de perdurer dans le temps. Que demander de plus? Nous allons voir maintenant justement ce que vous disent les oracles pour cette année 2021. Alors maintenant, nous allons voir la parole des oracles
pour votre année 2021. Nous verrons tout d'abord l'énergie générale de votre année 21, puis le côté relationnel, l'amour, le travail, les activités, la santé, le côté financier et le conseil pour vous de la Mère universelle pour profiter au maximum de cette année 2021. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous doutez, si vous avez du mal à vous orienter, un choix difficile à faire ou tout simplement, si vous avez envie de savoir ce qui vient vers vous, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment très personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos interrogations. Alors appelez-moi, mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements pour notre consultation. Sagittaire, nous allons voir maintenant la parole des oracles pour vous. Tout d'abord, l'énergie globale, l'énergie générale qui va vous porter tout au long de l'année. L'impératrice, fort bel arcane du tarot de Marseille, arcane numéro 3. L'impératrice, comme son nom l'indique, évidemment c'est une femme de pouvoir. Mais attention, l'impératrice, c'est la communicante du tarot. Donc, évidemment, elle a du pouvoir, elle a son sceptre, elle a sa couronne, elle est assise sur un trône, très bien positionnée, donc elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle connaît son pouvoir. En plus, elle tient son bouclier avec un aigle dessus, ça veut dire qu'elle maîtrise l'aigle aussi. En même temps, symboliquement, elle maîtrise avec ce grand tissu qui couvre son ventre les réactions émotionnelles qu'elle pourrait avoir. Elle réfléchit et elle ne réagit pas sur l'instant. Et comme je vous l'ai dit, c'est surtout la grande communicante. L'impératrice, c'est celle qui sait communiquer. Lorsqu'on a l'impératrice, on pense à des courriers qui arrivent, on pense à des papiers qui se font, on communique entre nous. Donc, cela veut dire forcément que l'énergie qui va vous porter cette année sera non seulement, Sagittaire, une énergie de grande maîtrise, mais surtout de grande communication. Vous obtiendrez certainement tout ce que vous voulez, ou beaucoup de choses, en communiquant, en faisant bien attention à tenir compte de ce que vous disent les gens, les personnes, ou ce que vous entendez même globalement de vos activités autour de vous, de la société, et vous pourrez vous en servir à votre profit. Toute l'énergie est concentrée sur cela en cette année 21. Alors justement, voyons un peu la carte relationnelle que vous avez, l'amour. Ah, révélation. Ça, c'est une carte qui est forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, dans les positions relationnelles que vous avez, il y a une certaine routine. Très bien, ok, vous connaissez du monde, vous connaissez les personnes que vous connaissez. Mais sur votre route, va se produire une révélation. Quelque chose qui va vous appeler. À la suite de quoi? Eh bien, bien sûr, cela peut être une rencontre amicale, une rencontre au travail, une rencontre amoureuse. Ce qui est sûr, c'est que votre relationnel va bouger. Donc, vous qui êtes en couple, par exemple, ça peut vouloir dire que vous allez vous passionner pour quelqu'un d'autre. Mais ce côté passionnel n'est pas forcément gage de quitter votre personne, votre compagnon, votre compagne, par exemple, actuel, si vous avez quelqu'un. Ça peut être tout simplement, justement, quelqu'un qui vous apprend des choses, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui vous porte. Et au contraire, ça peut rejaillir et faire bouger votre couple, dans le bon sens du terme. Évidemment, cela peut aussi être le contraire. Vous me direz, alors quelle est la solution? Eh bien, vous la verrez bien, la solution, c'est surtout ce que vous avez en vous. Si votre couple bat un peu de l'aile, que vous osez vous l'avouer,
Il est évident que cette carte de révélation sera une rencontre, autre rencontre amoureuse qui vous tirera vers le haut, vers la personne. Si maintenant votre couple se porte bien, eh bien vous verrez, vous aurez au cours de cette année 21 une révélation qui va vous permettre d'avancer à deux, voilà, d'être ensemble. Et bien sûr, il s'agit aussi de relations amicales, professionnelles, où il va y avoir dans votre entourage en 21 l'arrivée de quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, vous porter, vous révéler réellement, non seulement à vous-même, mais des choses aussi, vous apprendre. Ça peut être une grande année pour vous d'apprentissage de quelque chose auquel vous n'auriez jamais pensé et qui pourtant va se révéler effectivement d'un grand intérêt pour vous. Alors, voyons maintenant au niveau professionnel ou bien de vos activités. Ah, la grande roue du monde. La roue qui tourne. Hop, un tour de roue. Il y a du changement dans l'air. Un changement inéluctable. Et on le comprend bien, vous savez, en voyant l'impératrice qui est dans la communication, qui maîtrise. L'impératrice, elle avance, elle est tournée vers l'avenir. Vous voyez, ses yeux, ils sont vraiment vers l'avenir. Elle va de l'avant. Et forcément, alors si en plus vous avez une révélation sur votre route, il est évident que même au niveau de vos activités professionnelles, ça va bouger. Alors, vous voyez cette révélation, justement, qui est là, elle peut être aussi dans votre travail, c'est-à-dire que là aussi, ça bouge. Alors, vous pouvez connaître quelqu'un de façon amoureuse au travail, vous pouvez connaître quelqu'un qui vous propose un nouveau projet dans le travail. Bref, il est évident que vos activités vont bouger. Boum, 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 la roue tourne. Donc, vous allez soit complètement changer, soit rester là où vous êtes, mais pour faire autre chose ou bien travailler sur un nouveau projet, on vous accorde de la confiance, soit vous changez complètement. Et si vous êtes, par exemple, en train de chercher un emploi, eh bien, vous verrez que tout d'un coup, la roue va tourner et vous aurez même le choix entre plusieurs choses. Eh bien oui, ça vous paraît peut-être aberrant maintenant, mais moi, je vous garantis que ça, c'est vraiment un gage vraiment de fortune. C'est la roue de fortune, celle qui change le mouvement. Et quand elle est isolée et seule, elle est toujours extrêmement positive. Sinon, elle ne sort pas. Au niveau de la santé. Ah, la croisée des chemins. Alors là, la croisée des chemins en santé, ça veut dire qu'à un moment dans l'année, vous aurez un choix de traitement à faire. Non, ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Vous voyez bien que vous êtes bien porté et très dynamique. Non, la seule chose, c'est que, eh bien, vous aurez par exemple un traitement à faire, mais vous aurez le choix, c'est-à-dire, est-ce que par exemple, alors je dis, moi qui suis une femme, je dis par exemple, on vous proposera un traitement hormonal. Vous vous direz, oh, est-ce que je vais faire un traitement hormonal ? Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter, etc. Ou bien, par exemple, des piqûres pour enlever un rhumatisme. Est-ce que je vais me faire infiltrer ce produit ? Je réfléchis, est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse un peu plus d'exercice ? Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir un choix vous-même, ça veut dire que du coup, c'est pas grave, entre plusieurs choses à venir, enfin plusieurs ou un ou deux traitements, et vous aurez la possibilité de choisir en tout discernement, bien sûr avec les médecins, c'est évident, mais voilà, vous aurez peut-être plusieurs possibilités, au moins deux, pour aller vers quelque chose. Ici, voyons maintenant le côté financier, l'argent, les sous, monnaie, l'étoile. Ouah, bah là, vous êtes tranquille. Là, vraiment, l'étoile, c'est l'arcane 17 du tarot de Marseille. C'est divin, c'est la grande protection. Alors, vous voyez que l'étoile, elle dépense même ses sous. Mais ces sous, ils vont dans la rivière, ils vont retomber en pluie sur elle. Ça veut dire que, eh bien là, franchement, l'année 21, pour moi, ne devrait pas être un problème pour vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes milliardaire, mais ça veut dire que vous êtes bien positionné dans votre vie, que vous arrivez, que vous pouvez dépenser ce dont vous avez besoin et même un petit surplus, que vous êtes protégé, que vous êtes heureuse et heureux avec vos finances. Eh bien, je vous le souhaite et bravo à vous. Et maintenant pour vous, le conseil de la mère universelle pour votre année. Notre-Dame du choix créatif. Tiens, on retrouve le choix. Écoutez bien sa parole, son conseil pour vous.
Mon pouvoir est en toi et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien, ni de personne. Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer ton monde. Tu peux aller vers les personnes que tu aimes. Tu peux laisser les autres de côté. Tu peux vivre selon ce que tu ressens, selon ce que tu as envie de créer. Tu peux t'entourer de gens qui t'aideront à aller dans le sens de cette création. Je t'aiderai à utiliser ce pouvoir pour te créer une nouvelle méthode de guérison. Et aussi, le pouvoir du ciel est à ta disposition. Je te guiderai pour bien utiliser toutes ces méthodes de nouveautés créatives qui vont s'approcher de toi. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame du choix créatif. Et bien maintenant, si l'astrologie vous intéresse dans le détail, nous allons voir ce qui vous attend mois par mois grâce au transit sur votre signe. C'est tout de suite. Sagittaire, j'ai surnommé votre année On innove. Tout d'abord, vous commencez justement cette année 2021 dans les nimbes de l'amour avec, depuis décembre, la présence de Vénus chez vous et cela jusqu'à la mi-janvier. Vous le savez, c'est la planète de l'amour et elle vous aura apporté une belle rencontre ou bien un beau projet à deux. En février, bingo! Voilà le mois de toutes les chances. Aimez, parlez de vos projets, jouez. Vous en ressortirez heureux et grandi. Et nous voilà en mars, début du printemps. Cependant, les mois passent et ne se ressemblent pas. Vous aurez un souci suite à une fraude ou à un gros mensonge ou même à une arnaque ou encore un dégât des eaux. Je vous ai dit de faire attention à la poudre aux yeux à cause de Neptune, à qui vous fréquentez. Vous vous en relèverez, heureusement, mais cela vous servira de leçon. Et le yo-yo continue. Avril sera magnifique et vous apportera des concrétisations de février. On est dans votre camp, on vous écoute, on vous aime, on vous suit. Le bonheur total. Vous connaissez l'adage du mois de mai? En mai, fais ce qu'il te plaît. Eh bien, vous pourrez faire ce qui vous plaît, Gémeaux, comme le dit l'adage. Vous profiterez de l'amour avec un grand A et vous ferez sûrement un petit voyage ou un déplacement très agréable. Pendant les mois de juin et de juillet, vous attendez une réponse très importante et qui concernera l'amour. Une grossesse, un prêt pour l'achat d'une maison, tout est possible et la réponse sera certainement plus au cours de l'été. Août, le mois du repos, des vacances, de la bronzette. Et oui, ce mois vous verra tranquille et profitant de ce que vous avez mis en place pour la suite. La rentrée dans l'automne sera un peu mouvementée. En effet, le mois de septembre vous apportera une petite contrariété professionnelle qui vous perturbera. Vous ne vous attendiez pas à cela et, bien que ce ne soit pas très important, cela vous énervera au plus haut point car vous aurez en face de vous un adversaire qui marquera un point. L'amour est à l'honneur en octobre. En effet, vous serez en fait assisté amoureusement par votre moitié ou bien, disons, soutenu par votre famille ou encore vos amis contre ce fameux adversaire. C'est quelqu'un de fourbe et qui agit derrière votre dos, copie de vos projets, critiques acerbes et perfides. Rien ne vous sera épargné. Mais c'est très mal vous connaître que de penser que vous laisserez cela de côté.
Et voilà vos mois anniversaires, novembre et décembre. Et on sait bien que le temps de l'anniversaire est très important car il préfigure de toute l'année solaire suivante, c'est-à-dire jusqu'en novembre-décembre 2021. Et bien justement, au moment de votre anniversaire, vous trouverez la parade aidée par vos amis, alliés et soutiens. Et vous ne ferez qu'une bouchée de ce fameux adversaire. Enfin, le bourdon sera écrasé. Vous terminerez l'année super serein, super amoureux, super tout, 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 tout. Et ce ne sera pas fini, car 2022 ne vous décevra pas. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite une magnifique année pour vous, porteuse de tous les projets, de tous les possibles, et bien sûr, qu'elle vous emmène l'amour.